Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025. Donc un tirage fait d'énergie générale. Pour le sentimental, je ferai ça sur mes autres réseaux et peut-être sur YouTube si vous me dites que vous avez envie d'avoir un approfondissement au niveau amoureux, au niveau peut-être aussi relationnel, selon des cas particuliers, les situations compliquées, les célibataires, enfin n'hésitez pas à me dire, ça me fait toujours plaisir, comme je reviens sur YouTube tout doucement, eh bien, c'est intéressant de savoir ce que vous voulez voir et que je vous fasse donc les tirages adaptés. Donc, on va commencer très rapidement, mais si vous voulez une consultation privée, le lien est sous la vidéo, c'est les12oracles.com, mon site, et vous pouvez regarder tout ce que je vous propose là-bas. Je fais vraiment des tirages différents, des prestations, on va dire, différentes, donc tout y est très bien expliqué, ou sinon vous me rejoignez sur Instagram pour que je puisse vous expliquer un petit peu mieux et que je vous aide pour choisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tirage? Moi, je fais toujours les signes dans l'ordre. Je ne tire pas au hasard. Voilà, non, je les fais dans l'ordre. Donc, ça commence toujours par le bélier. Et c'est bien parce que ça me hype, étant donné que c'est mon signe. Mais c'est vraiment le hasard. Et en plus, mon signe lunaire, c'est le poisson. Donc, je termine aussi par un de mes signes. Donc, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui sort pour cette fois? Alors, il va y avoir des choses à terminer ou des fins qui vont s'imposer à vous, mais besoin un peu de s'en sortir. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Sortir de la, enfin, sortir la tête de l'eau, sortir des problèmes, changer des choses, changer peut-être de travail pour certains. Alors, le cercueil, on voit ça quand même comme une fin. Donc j'ai plus tendance à me dire que c'est une véritable fin, que maintenant il faut passer à autre chose, une reconversion professionnelle, mais ça peut aussi être la dynamique, la façon de faire, la manière dont vous vivez les choses, dont vous faites, dont vous vous présentez au monde, qu'il va falloir changer pour pouvoir transformer une situation. Alors bien sûr, ce n'est pas un tirage privé, hein, c'est du général, on est quand même sur YouTube, donc gardez en tête que le tirage, il est quand même à adapter à votre situation. Si c'était un tirage pour vous, bien sûr, j'aurai vos propres énergies en plus. Je vous expliquerai les choses, j'insisterai, j'y passerai comme au téléphone quand je passe 45 minutes, 1 heure avec vous. Donc bien sûr, ce serait encore plus simple de comprendre. Mais là, je vais faire un petit peu voilà, un peu de manière un peu plus globale. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie de faim ou de lourdeur qui est compliquée. La lourdeur, ça sera surtout pour celles et ceux qui n'arriveront pas à terminer ou qui ne voudront pas forcément lâcher quelque chose. Donc si vous persistez, si vous ne lâchez pas, que vous ne changez pas de dynamique, de façon de faire, de direction, ou que vous ne quittez pas quelque chose au niveau professionnel, c'est possible que ce soit assez difficile à vivre quand celles et ceux qui arriveront à imposer des changements ou à s'imposer des changements, pour eux, ça sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment votre vision des choses et votre façon de les vivre, de faire et d'y répondre qui fera que cette période se passera plus ou moins bien pour vous, finalement. D'ailleurs, on a ici un valet de bâton. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de regarder pour justement emprunter un autre chemin, une autre route, quelque chose qui pourrait être plus épanouissant, plus passionnant pour vous? C'est peut-être même pas que au niveau financier hein, que c'était lourd et compliqué. Plus d'envie, plus de passion, c'est pas vous vous sentez plus à votre place, c'est peut-être plus fait pour vous. Une proposition ailleurs ou quelque chose de plus palpitant vous enchante et vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie de toute façon de manière générale, pas forcément qu'au niveau professionnel. D'ailleurs, quand je fais les tirages pro, je le précise parfois, c'est tout ce qui est gros projet aussi. Donc c'est pas forcément que le travail. Pour certains, c'est pas rémunéré, c'est une passion, c'est pas encore quelque chose qui vous rapporte de l'argent. On parle pas spécialement d'un job alimentaire, mais c'est quelque chose qui peut vous demander autant d'efforts ou de réflexion qu'un travail, par exemple. En tout cas, ça vous semble important ou ça vous semblera important lorsque ce tirage résonnera pour vous. Donc à voir. D'ailleurs, je parle des changements. On a ici la roue de fortune, donc on est en plein dedans. Et vu l'emplacement de la carte, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre. Dans le sens où c'est même pas juste un conseil, c'est sans doute déjà dans vos énergies, c'est déjà autour de vous, c'est déjà en train de se faire. Un cycle se termine, quelque chose arrive à sa fin, quelque chose est en train de changer, une opportunité arrive. En tout cas, pour certains, ça sera vu comme
un cadeau, mais l'opportunité, c'est l'opportunité de faire autre chose. Après, à voir si sur le coup, vous voyez ça comme un cadeau ou pas. Mais c'est important ici de se dire, la roue est en train de tourner, je peux pas aller à contre-courant, je peux pas aller faire autre chose, il faut que je m'accroche et que je tourne un peu et que je bouge avec la vie, quoi. Donc dites-vous, je vais suivre un peu le mouvement, je vais voir ce qui se passe, je vais un peu plus accepter les choses et ce sera beaucoup moins difficile, beaucoup moins rude, quoi que j'ai à faire par la suite. Enfin vraiment, dites-vous ça, c'est super important pour voir après où vous allez arriver. Et je pense que justement en suivant un peu le cours, en voyant les changements qui se font, en acceptant cette nouvelle aventure, en voyant d'autres possibilités, en laissant un peu, pas forcément le destin, j'aime pas trop dire ça parce que quand on parle de destin, il y a des personnes qui se disent bon bah c'est comme ça, je peux rien y faire, mais c'est un peu jouer avec, c'est un peu danser avec le destin, le suivre, faire un duo avec lui quoi. Et lorsque vous allez faire ça, eh bien ça sera beaucoup plus simple de vous éloigner d'autres choses qui vous retenaient, qui vous pesaient, qui n'allaient plus. Et on le voit ici par exemple avec la 6 d'épée qui montre que en suivant ces conseils, ça ne sera pas forcément une évidence, hein, mais si vous suivez les conseils, si vous arrivez à tirer le meilleur de ce tirage, mais aussi de vos réflexions et de cette période du mois de juin, eh bien vous allez réussir à aller, à dépasser quelque chose, genre à apprendre une leçon, à intégrer quelque chose qui vous permettra de ne plus vous retrouver dans l'embarras comme vous l'étiez jusqu'à là, ou qui vous permettra de laisser quelque chose derrière vous, ou une personne, ou un état. Et là, on ne parle pas juste de deuil, de fin, de séparation. On parle de quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre tête. Donc c'est possible que ce soit de vieilles croyances, que ce soit des peurs, que le deuil ait déjà été fait ou que quelque chose soit déjà terminé, mais que là, au mois de mai ou alors début juin, ça soit un petit peu difficile pour vous de vraiment arrêter d'y penser. Mais si justement vous vous impliquez dans cette nouvelle vie qui commence, vous allez plus facilement réussir à mettre de côté ça quoi. Surtout que pour cette nouvelle vie, cette nouvelle direction, on vous dit pas qu'il faut mille et une choses pour que ça fonctionne, que ça se fasse ou je ne sais quoi. On vous dit déjà de rester focus sur ce que vous voulez ou où vous voulez aller. Soyez ambitieux, allez-y, soyez fort et confiant quoi. Alors bien sûr, la confiance, si c'est pas quelque chose d'inné, si c'est compliqué actuellement pour vous, eh bien il faudra faire un travail dessus, comprendre les blocages qu'il y a, que ce soit par exemple par un bilan tarologique avec moi, par de la réflexion, du journaling de votre côté. Pour certains en thérapie ou qui ont des professionnels qui les accompagnent, ça peut aussi être de cette manière. Voyez, mais vraiment, vous avez besoin d'être boosté, quoi. C'est très important parce que il y a tellement de choses que vous avez besoin de faire, peut-être aussi d'apprendre, de voir d'une autre façon, des pages à tourner. On vous sollicite énormément actuellement et on vous demande d'être dans le mouvement. Donc ça peut être difficile pour les personnes qui n'ont pas travaillé leur ancrage, qui sont un petit peu craintives et qui peuvent se sentir incapables dans un ou plusieurs domaines. Oui, ça peut être difficile, mais n'ayez pas peur de vous montrer, de communiquer. On a ici la communication et je trouve cette carte très intéressante parce que la communication ici, ça peut autant être je dis quelque chose à quelqu'un, je me déclare. Sur le plan sentimental, ça peut être intéressant. J'ai pas l'impression que ce tirage parle beaucoup du sentimental, donc pour certains, oui, ça parlera, mais je pense que c'est pas la priorité, c'est pas pour la plupart des béliers qui regarderont ça. Si vous voulez un peu plus en savoir, n'hésitez pas à regarder aussi votre vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des choses en plus et préciser le tirage, nuancer. Ça peut être cool. Et pareil, si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, je fais les énergies du week-end chaque fin de semaine. Donc c'est selon chaque signe. Et là, ça vous apporte des choses en plus sur du plus court terme. Donc ça peut être bien. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas forcément dans le sentimental. On verra quand je ferai les tirages pour les grands amoureux, là. Mais c'est vrai qu'on vous dit, on a besoin, un besoin, pardon, de communication se fait sentir. Peut-être qu'un message arrive, donc ça peut être très bien, mais sauf que moi, la carte, je l'ai prise comme un conseil. Donc je me dis pas que c'est un message qui arrive, quelqu'un qui vient vers vous. J'ai plus l'impression que c'est à vous ici de le faire, c'est à vous de donner à quelqu'un, de dire à quelqu'un. Et ça peut être, comme je le disais, donc une grosse déclaration, un retour vers une personne, enfin ça c'est super, mais ça peut aussi être postulé.
on parle quand même de toute votre vie là, matérielle, financière, ce genre de choses. Postuler, s'il y a des choses par rapport à une maison, n'hésitez pas à écrire, à relancer, à voir pour des visites, peut-être, faire une proposition, enfin peu importe. Je dis maison parce que au niveau du couple, pour certains, bah, il y en a qui vont vouloir se poser, se mettre en ménage, d'autres qui vont avoir envie de voir des choses ou de revoir des choses par rapport au foyer. Donc c'est possible qu'il y ait aussi des envies d'achat qui viennent. Et c'est là en fait que la communication va être importante. Ça va être les documents, l'administratif, tout ce qui est paperasse. Quand je disais pour le travail, le fait de postuler, de déposer des CV peut-être, mais j'ai l'impression que c'est aussi à distance. Il y a des personnes qui ont peut-être un petit peu perdu le truc de aller, je postule. Surtout si vous êtes déjà en poste ou déjà avec des possibilités, quoi. Enfin, au niveau financier, peut-être que c'est pas non plus si voilà, urgent pour certains. Celles et ceux qui sont en entreprise, ok, mais celles et ceux qui ont une situation où ils sont à leur compte et qui veulent un complément, quelque chose pour être un peu sûr parce que c'est une période un peu compliquée pour celles et ceux qui peut-être ont quelqu'un dans leur foyer qui gère pour l'instant au niveau des finances. Peut-être que voilà, il y a des moments où vous avez un peu perdu le truc et vous dites un peu comme ouais, vas-y, je verrai plus tard, je sais pas. Et là, cette carte, elle est là pour un peu, bah, comme je disais tout à l'heure, vous booster et vous dire allez, on y va, on fait, on postule, on envoie, on n'a pas peur, on relève les mails, on regarde, on lit, on met de l'ordre aussi dans les papiers. Mettez de l'ordre dans vos papiers, hein, même sans que ce soit pour toutes les choses que j'ai dit là. J'ai vraiment cette impression aussi. Il y a des communications qui doivent se faire. Donc, ne ratez pas certains courriers et surtout, ne ratez pas l'occasion d'y répondre. Ça va être très important. Ici, on a le livre et vous voyez tout de suite, on est encore dans cette histoire de mots qui me semble assez important. Donc, ça, c'est pas rien, vous voyez. Il y a des choses à mettre en lumière, à voir, à revoir durant cette période. Le fait qu'il y ait cette carte, ça me fait aussi beaucoup penser tout à l'heure quand je parlais du fait de tourner la page, de passer à autre chose, d'avancer, de faire les choses peut-être aussi pour vous, par vous-même, de comprendre que si vous vous êtes épuisé dans quelque chose, que vous avez tout donné, tout fait, tout essayé, et que ça ne marchait pas, c'est juste que bah, peut-être c'est plus pour vous. Peut-être que c'est plus en accord avec vous-même, avec vos choix, avec la direction que vous vouliez prendre. Il y a des personnes qui vont se dire, genre en cette période, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Pourquoi je me suis mise à fond là-dedans? Pourquoi je me suis mis à fond là-dedans? Euh, à la base, c'était genre un rêve, un objectif, une envie, enfin, que sais-je. Mais maintenant, je vois plus d'intérêt en fait à faire ça. Je me suis épuisée. J'ai essayé d'être peut-être une autre personne ou de plaire à quelqu'un ou de faire les choses pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est pas votre partenaire ou quelqu'un de votre famille ou un ami. Peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est aussi vous avant, vous voyez. Mais comme vous avez changé, bah, ça vous ressemble plus. Donc, il faut comme vous consulter vous, le vous de maintenant, pour pouvoir savoir ce que vous voulez faire maintenant et quelle direction vous voulez prendre désormais dans la vie. Est-ce que vous voulez encore être cette personne-là qui était sévère, qui était dure, qui était confiante, qui savait ce qu'elle faisait, mais c'est normal, ça marchait à l'époque. Ou si, est-ce que vous voulez être cette personne qui se dit, allez, je repars peut-être de zéro, mais avec quelque chose qui m'est proposé par la vie. Posez-vous ces questions et vous verrez que vous arrêterez d'agir en étant manipulé par la personne que vous étiez avant ou par vos croyances ou votre ego. Vous verrez aussi les choses qui ne sont pas justes pour vous ou qui ne vous ressemblent plus, que ce soit parce que quelqu'un vous fait faire des choses qui ne vous vont plus ou que ce soit parce que vous-même, voilà, vous étiez un peu en train de vous mentir, peu importe, mais en tout cas, vous allez avoir cette sensation, ce besoin de vous retrouver, de retrouver des règles. Et c'est pas comme si je vous disais, voilà, vous suivez les conseils et ça y est, tout de suite, vous êtes bien équilibré, les choses se passent en douceur. Non, vous allez faire ça et vous allez vous dire, oh là là, mais il faut que je bouge en fait, il faut que je me secoue. Et la patience, c'est très important, donc bien sûr, il ne faut pas non plus l'oublier, mais ne soyez pas trop patient parce que à être trop patient, moi je vous imagine vous effacer, attendre, faire des choses qui ne vous vont pas, enfin c'est nul. Dans votre situation, c'est pas ça qu'on veut. On vous veut là en train d'emprunter un chemin, d'y aller, d'essayer. Regardez, ici on a un chemin, ici on avance alors qu'il n'y a même pas vraiment de route, ici on avance. Enfin voilà, c'est ce dont vous avez besoin. Et ça, vous allez réussir à le faire et ça c'est bien. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, ça me fait penser vraiment à
vous en train de vous dire, mais c'est plus mes croyances ou c'est plus mes valeurs et ce n'est plus mes idéaux, donc je vais chercher autre chose tout simplement. Et voilà, enfin, au niveau de la maison, c'est pas forcément un déménagement, un achat, des choses à faire dans le foyer pour certains. Ça peut tout simplement être une sorte de routine qui s'installe, mais elle n'est pas négative forcément. Ça peut être pesant si vous avez envie d'émotions fortes, d'aventures et tout, ok. Mais quand je regarde les autres cartes et que je vois qu'il y a des choses qui bougent pas mal dans d'autres domaines, je me dis que d'avoir quelque chose d'un peu stable, où vous pouvez vous reposer, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne chose. On verra bien sûr quand je vais explorer un peu plus tout ce qui est question d'amour. J'ai pas du tout fait de tirage sentimentaux pour le mois de juin. Enfin si, les tirages personnels, bien entendu. Mais pour les tirages sur les réseaux sociaux, je n'ai pas fait sur TikTok ou sur Instagram encore. Donc je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se passe, même si bien sûr il y a un peu de ressenti, que je vois un peu par rapport au tirage que j'ai pu faire avant et tout ça. J'ai quand même cette impression, voilà, que les choses s'améliorent, mais on va voir hein, comment ça se passe, parce que il y a quand même un sacré bouleversement qui se préparait là pour les béliers, pour enfin, ce début, ce mi-année, mi-année on va dire en vrai. Donc cette moitié d'année et pour pouvoir bien terminer la fin de l'année, quoi. La deuxième partie. Donc à voir. J'ai hâte de découvrir tout ça. Je pense que je vais m'arrêter parce que je vous en ai dit quand même pas mal. Si vous voulez savoir ce qu'une personne pense, ressent, compte faire par rapport à vous, quoi faire par rapport à une situation, une aide à la décision aussi peut-être. Bref, plein de choses. N'hésitez pas, vous regardez comme je vous l'ai dit mon site les12oracles.com. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très vite.